Yumi. Yumi. Isawa Yumi, qui était la phénix que tu ne connaissais pas, que tu as rencontrée pendant la visite de la ville, et qui est une artiste qui fait des estampes. Et notamment pendant la visite, à un moment, elle a fait un croquis de Isawa Mishina qui a posé devant le torii principal de l'amitié entre Phénix et Gru, avec en compagnie de Doji Anata et de Tomayuki. Voilà. D'autres personnes que tu reconnais dans la salle, tu vois la présence de Shibarie et Isawa Natsuyo, qui Ok, je connais sont bien. présentes, que tu n'avais pas vues depuis quelques temps, mais qui sont bien là, et qui se trouvent derrière Isawa Mishina, qui est un peu plus au centre de la pièce. D'accord. Mishina qui est en compagnie d'Isawa Madoka que tu as rencontré tout à l'heure. Ouais. Euh, Sinon, autour de ce petit beau monde, ou plus précisément autour de Isawa Mishina et de Isawa Madoka, tu as tout un tas de monde, du clan, de toute famille. D'accord. Et tu vois que quand tu rentres, tu as un ennemi qui te dit je vous en prie, installez-vous à Asako-sama. La réunion ne va pas tarder à commencer. Ok. Bah, écoute, je vais saluer Michina, enfin de loin, sans trop. Je suppose qu'elle est occupée ou préoccupée. Écoute, les... classiquement, les gens viennent lui présenter ses hommages, D'accord. viennent la saluer, ainsi que Madoka. Et globalement, tu salues un peu tout le monde Hmm. avant de t'installer. Ok. Ça se fait. Euh, Ça va, Mishina te sourit et se fait un geste de la tête quand tu passes. De toute façon, tu l'as vu à la visite, donc... Ouais, c'est ça. Ok. Bah du coup, je vais. Ah, mais tu m'as dit que Rie et Natsuko, elles sont derrière Michina? Oui, bah écoute, tu viens les saluer aussi, hein, Ouais, bien c'est sûr. ça. Elle Mais te salue les gens également. sont debout, ils discutent pour l'instant ou ils sont déjà assis en attendant que ça commence? Ah non, non, les gens, les gens sont assis, hein. Ah Les d'accord, gens ok. saluent, puis s'assoient, oui, la réunion va bientôt D'accord, commencer. ok. Bah du coup, je vais aller m'asseoir, puisque je vois pas des masses de têtes connues, si je dis pas de bêtises. Ah, Euh, j'oubliais, il y a une tête aussi que tu connais de longtemps. T'as Shiba Takeo, le calligraphe, que t'as connu Ah à bah voilà. Kyudon Doji. Ok. Euh, euh, Ok, sa femme morte après le palais d'hiver. Bah, je vais aller m'asseoir à côté de lui, du coup je vais le saluer, enfin, je vais sans doute saluer, je vais m'asseoir à côté de lui. Très bien, il te S'il y a une fait... place. Oui, oui, oui. Il te sourit en te saluant et il te fait c'est un plaisir de vous revoir, Sako-san. De même, Shiba-sama. Et vous vous installez. Et une fois que tout le monde est installé, vous avez Isawa Mishina qui s'avance, fait un pas en avant et qui s'adresse à tout le monde. Bien. À tous, bienvenue à ce palais d'hiver de Nikesake. Je suis très heureuse de vous avoir tous parmi nous. Et bien sûr, mes serviteurs ici présents sont très heureux de vous voir également et se font un plaisir d'organiser ce palais d'hiver. Évidemment, avec le concours de Gian Abusa, l'émissaire du clan de la grue. Euh,
J'espère que vous profiterez de ces moments parmi nous pour prendre le temps de visiter la ville et de découvrir toutes les merveilles de Nikasake. Elle jette un regard en direction d'Isawa Madoka, qui la regarde également, et finit par faire Bien, Mais ce n'est pas ce n'est évidemment pas la raison de cette réunion aujourd'hui. Isawa Madoka San, ici présente, en tant que représentante du daimyo de clan, le daimyo Shiba, elle a quelque chose à vous annoncer à tous et je vais du coup bien sûr lui laisser la parole. Et du coup tu vois que Mishita elle refait un pas en arrière et c'est au tour de Isawa Madoka, de la jeune Isawa Madoka, de s'avancer. Et Isawa Madoka commence. Bien. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Isawa Madoka. Je suis la main tenant la plume de Shiba Yoshimitsu Dono. En tant que Karo, je suis ici pour organiser ce palais d'hiver. En tant que maîtresse de cérémonie, et également à m'assurer, bien évidemment, de par mon rôle, à ce que les choses se passent pour le mieux. Compte tenu des événements actuels, vous imaginez bien que une mise au point s'impose avant le début de ce palais d'hiver. Et c'est ce qu'a pensé mon daimyo qui m'a demandé de vous transmettre le message suivant. Récemment, dans l'Empire, il y a eu plusieurs événements majeurs qu'on va très vite résumer. Par les deux plus récents, c'est-à-dire la prise de Toshirambo par Dojiretsu, l'oncle du champion d'émeraude de Doji Satsume Sama, et l'exécution de tous les Zakodo qui étaient présents dans cette ville lors de sa prise. L'autre événement a été l'attaque de la part du clan du Lion, on va dire l'escarmouche, qui a eu lieu au sein de Turokojiri au clan des Licornes. Je pense que tout le monde est au courant qu'il y a eu un décret impérial sur le sujet et que le décret impérial stipulait qu'il fallait arrêter la guerre par un arrêt immédiat et sans contrepartie des hostilités, et que les daimyos de chaque clan allaient se retrouver lors du palais d'hiver afin de discuter de la suite à donner à ces incidents diplomatiques. L'empereur, dans sa grande sagesse, va consulter les daimyos de chaque clan pour déterminer quelles actions il y aurait à faire et les suites à donner à tout cela. Maintenant que ceci est dit, j'aimerais souligner le fait que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas présent au palais d'hiver de l'empereur en compagnie de tous les daimyos, et ce n'est pas parce que vous êtes le simple représentant de notre clan et pas le daimyo lui-même que vous êtes dispensé d'agir par rapport à tout cela. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que les daimyos n'agissent pas seuls et réagissent par rapport aux événements.
De plus, Nikesake est un lieu de diplomatie au sein de notre clan et extrêmement proche géographiquement de Toshirambo. Le Toshirambo étant, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne sont pas natifs de par ici, littéralement la grande ville la plus proche d'ici. Il est bien évidemment du coup acquis dans l'esprit de tout le monde que le palais d'hiver de Nikesake n'est pas n'importe quel palais d'hiver. Et c'est en grande partie d'ailleurs pour ça, je pense, que parmi les invités de ce palais d'hiver se trouve l'un des carreaux de Dojiretsu en personne. Ceci étant dit, la doctrine du clan est plutôt de ce que souhaite notre daimyo ainsi que le conseil des 5 après concertation à propos de ce palais d'hiver et de ce qu'on doit y faire. Il s'agit de suivre la directe lignée du clan du Phénix tel qu'il a toujours été. Je m'explique. Il est indispensable au sein de l'Empire que la stabilité règne. Les esprits sont tourmentés par ces situations et nous ne pouvons pas laisser l'Empire devenir un bain de sang. Le clan du Phénix doit donc suivre la voie qui est la sienne, c'est-à-dire celle de la conciliation. Nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas plus d'effusions de sang que celles actuelles. Et celles qui ont déjà été commises. Cependant, il n'est pas, j'imagine, inconnu dans vos esprits sur le fait que le clan du Phénix et le clan de la Grue sont de facto alliés depuis de longues dates. Nikesake est d'ailleurs un lieu extrêmement représentatif de l'amitié entre nos deux clans. En la preuve de, vous l'avez vu lors de la visite de la ville, ce tori de l'amitié. Cette amitié entre nos deux clans qui est en grande partie, qui a pour origine en grande partie l'histoire que vous connaissez tous d'Isawa Asaina, qui, lorsqu'il a été marié à la fille du daimyo Doji de l'époque, a créé la famille Asaina au sein du clan de la Grue. Il est donc, de par ce fait, très important que le clan de la Grue ne soit pas lésé dans ce qui peut arriver lors de ce palais d'hiver. C'est pourquoi, à la vision de tous ces éléments, je souhaiterais, dans l'attente d'une intervention éventuelle de l'empereur pour une raison X ou Y, que votre doctrine est de tendre vers le statu quo. Toshirambo est aux mains de la Grue. Il s'est passé des choses dommageables. Mais l'objectif est qu'il n'y ait pas d'autre guerre l'année prochaine. J'espère que vous serez tous à la hauteur de la situation et que vous ferez tout pour que les choses aillent dans ce sens-là. Bien évidemment, Isawa Mishina-sama et moi-même sommes là si vous avez besoin d'un conseil ou si vous voulez relater un événement qui vous semble important. Est-ce que j'ai été clair pour tout le monde? Tu la vois regarder la salle.
J'ai les sourcils froncés, mais je ne dis rien. Bien. Je compte sur vous tous pour que ce palais d'hiver se déroule pour le mieux. Sur ce, je n'ai pas d'autre chose à vous annoncer. Je vous souhaite donc un agréable palais d'hiver au sein de la ville de Nikesake, de notre cher gouverneur Isawa Mishina-sama. Elle regarde un instant Isawa Mishina et elles s'inclinent mutuellement un instant. Avant que Isawa Madoka sorte de la salle. Et tu vois que tu as Isawa Mishina, alors que Madoka est en train de partir de la salle, elle fait « Bien, bien, vous pouvez vous lever et profitez-en pour... profitez-en pour, et bien évidemment, finir de vous préparer pour la soirée, etc. Et puis, à tout de suite en tout cas. Ouais. Et donc du coup, tu vois que là, les gens qui se lèvent autour de toi et qui discutent, et puis tu vois qu'il y a beaucoup de brouhaha en fait. Il y a pas mal de chuchotements derrière des éventails qui sont ouverts, des mains dans des manches, etc. Il y a beaucoup de bazar autour de toi. Alors Shiba Takeo s'est juste levé et a un l'air pensif, en tout cas actuellement. Autour de toi, évidemment, ce qui tourne beaucoup en fait, c'est que t'entends pas mal de voix ça et là qui disent de façon plus ou moins résumée mais elle est mignonne, mais elle veut qu'on fasse ça comment? D'ailleurs, il a quand même massacré tout le monde. Ah oui, tout ça, oui, mais tu peux pas donner raison au lion non plus. Et puis ils ont attaqué la licorne. Et puis, oui, mais la licorne d'un autre côté, ils ont ce qu'ils méritent. Ah ouais, tu vois que ça a l'air de soulever beaucoup de questions chez beaucoup de courtisans. Ok. Du coup, donc, tu m'as dit que Takeo, il a fait que se lever pour l'instant, il dit rien. Oui, et pour le moment, il est mobile, il a l'air pensif. D'accord. Alors, comme je ne vois que peu de tokens actuellement, à savoir, je ne vois que Yumi. Tu vois que Yumi? Ouais. Elle est Tout ce qui est pas... à gauche de Yumi, tout ce qui est à gauche de Yumi, je ne le vois pas. Mais le truc, c'est qu'elle est en plein milieu. Ah non, attends, pardon, j'en vois un deuxième. J'en vois un deuxième. C'est qui ça? Je reconnais pas cette C'est tête. qui? C'est qui? Que si tu veux, chez moi, elle est en plein milieu. Hein. Elle est même pas sur D'accord, la ok. droite ou... Ouais, donc c'est vraiment pas fait pour les tablettes. Je pensais qu'en tablette ça passerait mieux, mais c'est vraiment pas le cas. Qui est-ce que c'est? Ah, peut-être si j'appuie dessus, non. Non, ça ne marche pas, j'ai un truc au-dessus. Bah, c'est celui qui est juste à sa droite en fait. Genre un mec qui a l'air d'avoir... qui a les yeux grands ouverts face caméra, Exactement, avec ouais. un chapeau, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Isawa Katsumasa, quand il se présente à toi. C'est ce que je l'ai, lui. Katsumasa, c'est il est présenté dans l'invitation, il s'est présenté comme ça, comme étant maître de la terre. Ok. Ah, il me dit quelque chose, lui. Je vais te faire un parcours rapide, du coup, vu que tu les vois pas. Donc, on disait qu'il y a Shiba Takeo, donc il y a Isawa Yumi qui est. Donc, alors, il y a Yuki Yosha, mais bon, en gros, c'est c'est celle qui fait des estampes. Oui. Qui se nomme aussi également maîtresse de l'eau et du monde flottant. Je veux dire, apparemment, elle a un terme. Redonne-moi son nom? Yumi. Isawa Yumi. Yumi. Oui, d'accord, ok. D'accord, parce que j'ai entendu autre chose, d'accord. Ouais. Pas de soucis. T'as entendu son titre Yuki Yosha, mais bon, ça, Ah, je veux dire, d'accord, ok. bon, voilà quoi.
maîtresse de l'eau et du monde flottant. Tu as donc Isawa Katsumasa, qui est le maître de la terre, alors Shibarie, Isawa Natsuyo. Il y a deux hommes qui étaient derrière Mishina et à côté de Isawa Natsuyo. Deux hommes, t'en as un qui regardait la salle, les yeux un peu plissés. Attends, Et juste un truc. Isawa Natsuyo, on est d'accord que c'est la Karo de Mishina. oui, effectivement, c'est la Shugenja qui la suivait. C'est ça. Parce que moi, je l'ai noté Katsuko en fait. C'est pour ça que. Ok. Ah non, c'est Natsuyo. Bah, ok. Il faudra que je corrige d'un endroit ou un autre. Ok, d'accord. Donc je disais que t'avais deux hommes qui étaient derrière Mishina. Un barbu, pas très. La barbe était finement taillée, mais bon, il faisait quand même du coup un peu négligé. Les yeux plissés et qui regardait la salle en faisant une moue désapprobatrice tout le long, avec de la bouche. Et il était accompagné d'un autre gars qui était avec une moustache et un, je sais plus comment on appelle ça, mais il a un petit bouc, mais juste sous, il a un, sous la bouche, sur le menton, il a juste pas un ticket, mais il a une toute petite barbichette. Ouais, Ouais, je vois, ok. il est rasé au niveau des côtés. Ok, d'accord. Et sinon, il a une belle moustache. Ok. Et il s'était simplement présenté par leur nom quand tu les as salués. C'était Isawa Kenji. Ok. Donc ça, c'est le barbu. Ouais. Et Shiba Ryo. Pas confondre. Oui, c'est pas Rie, c'est Ryo. D'accord. Ok, il y a une parenté. Non. Non, il n'y a pas de parenté au prénom. Ouais. Ils s'étaient juste présentés par leur nom et en l'occurrence, à partir du moment où la réunion était finie, les deux sont partis par une porte arrière en fait. D'accord. Genre fâché ou C'est difficile à dire. Le Shibario avait pas spécialement l'air énervé, hein, contrairement à l'autre. D'accord. Mais ils sont partis par une porte arrière de la pièce, ouais. D'accord. Et sans discuter avec personne, il n'y a rien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la salle? Alors dans la salle, tu as deux personnes qui étaient ensemble. Un jeune homme qui s'appelle Shiba Tanuki, qui s'est présenté comme étant acteur. Ok. Et du coup, la gérante du théâtre où il officie, Shiba Naomi. Ok. Il y a également Shiba Otei, qui s'est présenté comme étant le magistrat d'émeraude de Nikesake. Ok, ouais. Attends 2 secondes. Hop. Magistrat d'émeraude. Ouais, ok, d'accord. Et Shiba Natagama, qui s'est présenté comme étant sensei de la famille Shiba. D'accord. Et tout un tas d'Ozozo qui... D'accord. Rappelle-moi, la famille Shiba, c'est quoi leur rôle principal Oh putain, c'est rude ça. C'était Bushi, la famille Shiba. Oui, c'est bien les Bushi. Ok. Alors, il y a aussi une école d'artistes. J'ai eu un doute. Ah, c'est ça, il y a aussi des artistes. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a pas un prêtre aussi qui est là? Ou un moine? Ah si, d'ailleurs, je l'avais oublié. C'est Asako... Toshiyuki? Bah pourtant, je l'ai vu. Pourquoi je l'ai pas mis? Je l'ai vu et je l'ai pas mis sur le board. Toshiyuki, oui. Ah oui, Asako Toshiyuki, il est là aussi. Ouais. Ok. Ok. Ah oui, moine de la terre. Bah écoute, je vais peut-être...
aller m'approcher de... J'espère que tu n'entends pas ce qui se passe à côté. Non, j'entends que toi, ça va. Ok. Je vais aller voir Isama Katsumasa. Enfin, je vais aller m'approcher de lui. Ouais, bah écoute, il tourne la tête vers toi hein, quand tu t'approches de Il, lui. il discute avec des gens ou il est tout seul? Après, j'aimerais m'approcher de gens qui discutent entre eux, qui... Ah, tu cherches quelqu'un qui discute pas? Non, je cherche des gens qui discutent entre eux en fait. J'essaie de rentrer discrètement dans un groupe qui discute. Alors, il y en a plein. Ça m'aide pas. Il y a plein de gens qui discutent entre eux là. Ok, bah est-ce que Katsumasa discute avec quelqu'un? Voilà, peut-être poser la question comme ça. On va dire que oui, oui, oui. Bon, bah écoute, je vais m'approcher enfin, pas discrètement, mais je m'approche nonchalamment et j'essaie d'écouter ce qui se dit et de éventuellement rentrer dans la discussion. Bah écoute, Katsumasa est en train de parler visiblement à plusieurs jeunes hommes. Et il est en train de leur expliquer que la tâche du clan du Phénix est difficile, mais qu'il faut rester impassible comme la montagne. Mhm. Et qu'il faut se souvenir de ses enseignements. Ça a l'air de t'inspirer. Tu veux un autre groupe ou Écoute, oui, en même temps, c'est maître de la terre, donc forcément, il va parler de la montagne. Tu peux éventuellement tenter un autre groupe si tu veux. Vas-y, je vais tenter un autre groupe, c'est peut-être essayer d'avoir plus d'inspiration sur un autre groupe. Bah je sais pas, il y a quelqu'un d'autre qui se branche comme ça? Mais on peut aller voir Isawa Yumi, par exemple. Et Mishina, elle est partie aussi. Non, Mishina, elle est là. Ah, bah je vais voir Mishina, je vais déjà aller voir Mishina. Alors Mishina, d'ailleurs, bah, elle est en compagnie de Natsuyo et Rie. Hein. D'accord. Les trois pour le prix d'un. Quand t'arrives, en fait, elle est en train de donner des... elle est en train de donner des directives à des Aimin qui passaient discrètement près d'elle. D'accord. Et t'as Shibari et Natsuyo qui étaient silencieuses. D'ailleurs, du coup, quand t'arrives, c'est Natsuyo qui est la première à te sourire et à te faire Sako-sama, quel plaisir de vous revoir. Excusez-moi, ça va, c'est un plaisir partagé. Quand vous portez-vous? Ah ben écoutez, depuis la dernière fois où nous nous sommes vus, tout va bien, j'ai envie de dire. Nous avons euh, quelque peu poursuivi un peu nos pérégrinations avec Isawa Mishina-sama et finalement nous sommes rentrés en grande pompe pour ce palais d'hiver. Ah, c'est vrai. Oui, effectivement, j'imagine. Cependant, les récents événements et cette réunion semblent bousculer pas mal de choses. Oui, il m'en parlait pas. C'est une situation un peu délicate pour tout le monde. À savoir, effectivement, qu'est-ce que, à notre échelle, il est possible de faire de façon à conserver le statu quo, puisque c'est ce qui nous est demandé. Tu as Natsuyo qui fait bah ma foi, je sais pas trop, mais en tout cas, le truc qui est sûr, c'est que Isawa Madoka Sama a raison lorsqu'elle parle du fait que les daimyos sont certes les gens qui décideront et l'empereur sera la voix finale, mais euh, il y a plusieurs endroits dans Rokugan qui vont être très surveillés et je pense que le palais d'hiver de Nikesake en sera définitivement un. Hmm. Et ce qui pourrait se passer ici pourrait sceller des choses. Très certainement. Et c'est dans cette optique qu'il faudrait que tout se passe bien et éviter tout débordement et tout incident, au minimum.
je ne sais pas si nous pourrons arranger les choses, mais ça reste, euh, ça reste une étape compliquée. Oui, ça va être compliqué. J'avoue que j'ai eu du mal à bien comprendre ce qui est attendu de nous, dans le fait que nous devons conserver le statu quo, ce qui a toujours été la doctrine du clan du Phénix, mais en rappelant par là notre alliance avec la grue. Est-ce à dire que les actions de la grue sont jugées comme, disons, discutables et que malgré cela, il faut que nous continuions à conserver le statu quo ou y a-t-il autre chose à comprendre? Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Fait une voix de quelqu'un qui fait un pas juste à côté de vous. Et c'est Isawa Mishina. Sans déconner. Asako-san, quel plaisir de vous voir. Isawa-sama, c'est un plaisir de vous revoir à chaque fois. Je sais, je sais. Ne vous inquiétez pas pour ça, Asako-san. Euh, ce que voulait dire, Isawa Madoka-san, c'était que le daimyo voulait que les choses restent telles qu'elles sont actuellement. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Il faut éviter que le clan du lion s'énerve, quoi. Hmm. C'est voilà. Ok, donc grosso modo, nous légitimons enfin, nous validons la possession de Toshirambo par la grue, malgré. Alors, tu vois, Mishida elle lève un doigt, elle fait alors, Asako-san. Euh, Entre nous, vous pouvez dire ça, mais je doute que vous pouvez dire ça ailleurs. Oui, bien évidemment. Excusez-moi, cela coule de source. J'ai oublié de mettre les formes et d'indiquer que, effectivement, tout ceci restait interne à cette réunion, et pas au-delà. Mais comment vous dire? J'ai, je n'ai pas prétention de comprendre les intentions du daimyo ni du conseil. Euh, et de ce fait, euh, pour exécuter un ordre correctement, il est souvent important de comprendre. Du coup, lorsqu'il n'est pas possible de comprendre, parce que cela n'est peut-être pas forcément à sa portée, il est important de savoir comment bien faire les choses. Bah, je pense que vous avez compris. Il Un, semblerait. un statu quo. Deux, pour ne pas énerver le lion, de ne pas dire que les actions de Jiretsu San sont légitimes. Voilà, fin d'histoire. Oui, oui, vous n'oubliez pas la livraison pour ce soir. Il faut que ça soit sur le banquet tout à l'heure. Bah voilà quoi. Bon, sur ce, je voulais, je pense que j'ai beaucoup de choses et il faut que je vois avec mes carreaux parce qu'il y a beaucoup de choses à faire encore et ça, il faut qu'ils passent à l'action un petit peu. C'est mon travail. Oui, bien Euh, sûr, Michel. D'ailleurs, à ce sujet, je voulais, moi, j'aurai l'occasion, j'espère, de discuter avec vous dans les jours prochains, sans doute pas aujourd'hui ni demain, mais euh, avant cela, si je peux vous être d'une quelconque utilité, je suppose que pour votre mariage, vous avez déjà tout ce qu'il faut, mais s'il y a besoin d'une aide ou de la présence d'un prêtre ou d'un moine ou de quoi que ce soit, sachez que je suis à votre entier service, bien évidemment, cela coule de source, mais je tenais à préciser que si vous avez besoin de moi, je suis à votre entière disposition. c'est gentil. Merci beaucoup, Azako-san. Néanmoins, la famille Shiba a tout organisé et d'ailleurs, elle a insisté pour que ça soit Isawa Natsuo-san elle-même qui officie. Tu as Isawa Non, aucun, Natsuyo aucun. qui rentre un peu le coup et qui fait oui, oui, c'est moi qui vais officier. Écoutez, je pense que vous ne pouviez pas rêver mieux. Ah oui. Donc, Ouais, je me j'imagine. tourne vers Natsuo. Si vous avez besoin de la moindre assistance, surtout n'hésitez pas.
elle s'incline, elle fait merci beaucoup. Je ne manquerai pas de. Je ne manquerai pas, je pense, de vous demander ce que j'ai cru comprendre que vous avez déjà officié dans un mariage. Oui, tout à fait, effectivement. Eh bien, J'ai eh eu cette bien, chance. eh bien, j'aurais plaisir de discuter ça un petit peu avec vous, par exemple après la soirée, si vous le voulez bien, parce que personnellement, c'est la première fois que je vais marier des samouraïs. Oh, écoutez, avec grand plaisir. Euh, prenons donc rendez-vous après la soirée, il n'y a aucun problème. Très bien, c'est parfait. Ah, tu vois, Michina qui fait. Eh bien, voilà, voilà une bonne initiative. Bon, sur ce, mes chers petits, je vous laisse. Il faut que je trouve mes carreaux. Très bien. Puis, ça va. Tu as Shiba Rie qui jusqu'ici était plutôt silencieuse, qui te fait eh bien, je vous sens un peu dans l'embarras, Asako-sama. Euh, dans l'embarras, pas forcément, dans la réflexion pour l'instant. Disons que j'aimerais pouvoir me rendre utile. J'espère que j'en aurai l'occasion. Hum, Oui, oui. Tu as Natsui qui fait je pense qu'on aura quelque part un peu tous l'occasion à un moment ou à un autre. Peut-être un peu trop même, mais enfin bon, nous verrons. Oui, les tâches ne manqueront pas. Je comprends ce que vous voulez dire. Ouais, t'as Natsuyu qui se gratte la tête et qui fait j'avoue que tout ça me dépasse un peu. Et puis, je vous avouerai que pour le moment, c'est surtout le mariage que j'ai dans la tête. Oui, je pense que pour l'instant, c'est notre priorité. Sachant qu'il s'agit du premier événement, hormis la soirée de ce soir, bien sûr, mais ce sera le premier gros événement de, euh, des festivités, du moins de ce palais d'hiver. Je pense qu'il est important que tout se déroule sans le moindre accroc, sans vouloir vous mettre la moindre pression, évidemment. Oui, 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 tout à fait, mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas sur le sujet de me mettre de la pression. De toute façon, je suis déjà dans l'idée de faire l'officier de la meilleure façon possible pour ma seigneur. Je n'imagine pas cela autrement de toute façon. Écoutez, je suis à votre disposition si vous désirez en discuter après la soirée ou avant si vous avez besoin de quoi que ce soit. Euh, Shiba-san, de la même façon, si vous avez besoin d'une quelconque, euh, d'une quelconque aide, nous faisons partie de la même cour. Je pense que nous pouvons nous entraider. Tu as Shibariye qui hoche positivement la tête et qui fait ne vous inquiétez pas pour moi, Masako-san. Je sais ce que j'ai à faire. Maintenant, vous, si vous voulez, à un moment quelconque, sortir en ville et que vous avez besoin d'un Yoimbo, un Yojimbo, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Ce sera avec grand plaisir que je ferai appel à vos services si vous êtes libre. Alors, attends, juste un truc. Il me semble qu'à un moment, elle m'avait parlé de son mari, il y a longtemps. Mais je savais plus où est-ce qu'il habitait. Est-ce qu'il il était à Nikesaki ou il était ailleurs? Ah, c'est une bonne question, ça. Parce qu'elle avait Attends. dit qu'elle le voyait que rarement. Et Oui, effectivement. Je crois qu'il est pas à Nikesake du coup, mais pas à Nikesaki. Ok. attends, je regarde ce que j'ai moi de mon côté. Euh... Non, en fait, mais toi, tu sais juste que tu la vois rarement, oui, mais enfin qu'elle le voit rarement, c'est ce qu'elle t'avait dit effectivement, mais Mhm. enfin voilà quoi. Ok. Ok. Bah écoute, très bien. Bah, écoute, je les salue et je vais essayer de m'approcher d'un autre groupe s'il y a encore des gens qui discutent. Écoute, il y a toujours des gens qui discutent. Il y a quelqu'un d'autre que tu avais. Bah écoute, j'aurais bien. Alors attends. Ah, il y a quand même le magistrat d'Emeraude qui est là. Euh,
J'hésite. Euh, Mais ouais, je vais aller m'approcher de Shiba Otei. Tiens, on va voir. Shiba Otai, oui, bah écoute, Shiba Otai est en compagnie de Shiba Natagama, le sensei. Euh, Ok, ok. Et Ouais. pour rappel, puisque je pense que c'est pas forcément simple avec la tablette et tout ça, Shiba Natagama est est le futur mari de Isawa Mishina. Ah, d'accord, ok. Ok, d'accord. Ok, bon, j'ai des notes qui datent, donc qui ne sont pas, dont je n'ai pas connaissance. Ok, d'accord. C'est-à-dire que tu ne lui avais pas parlé la première fois et oui, vous lui avez jamais parlé, donc effectivement, il n'y a pas Si, de. si, on a quelques infos sur, enfin, quelques infos sur lui, mais du coup, je suis pas censé les avoir pour l'instant, donc peu t'importe. Ok, bah écoute, très bien, je vais me projeter de ces deux personnes. C'est parfait. Ah écoute, ils étaient pour le coup que tous les deux, ils étaient en train Mhm. de discuter et lorsqu'ils voient que tu t'approches, ils font ah tu as Shiba Natagama qui fait ah un représentant de la famille Asako, bonjour. Bonjour. Effectivement, d'ailleurs, je tourne la tête un petit peu autour de moi. Nous ne sommes visiblement pas nombreux. Ah non bah tu as Natagama qui te fait un sourire en coin et c'est Shiba Otei qui te fait ah vous savez bien la famille Asako bon vous n'êtes pas de grands voyageurs, hein, on va dire ça comme ça. Non, non, certes, certes, mais je pensais que pour le mariage de Mishina-sama, il y aurait plus d'Azako pour lui présenter ses hommages. Mais nous ferons le peu que nous sommes feront le travail des autres. Tu as Shiba Natagama qui fait une moue et Shiba Otei fait après vous avez un représentant assez éminent de la famille Asako à Nikesake, Asako Toshiyuki Sama, c'est le gérant de la salle au carrelage bleu, au motif bleu, la salle au motif bleu. Ah, la, la bibliothèque, c'est bien cela? Oui, la grande bibliothèque à Nikesake et espace de philosophie et beaucoup d'autres choses à vrai dire. Je n'ai pas eu le temps de m'y rendre, mais j'espère avoir l'occasion de le faire dans les prochains jours. Il lâche la tête. Alors oui, du coup, c'est vrai que c'est pareil comme t'as pas les tokens. Pour préciser que Shiba Otei est plutôt jeune. Ok. Il est très large d'épaules. Euh, Vraiment un mec qui a l'air d'avoir une force physique assez importante. Mhm. Shiba Natagama a l'air d'être physiquement assez balèze aussi, mais il l'est moins et surtout Shiba Natagama est plus vieux. Shiba Ok. Natagama, il a l'air d'être en fin de Est-ce quarantaine que, facile quoi. ok, est-ce que, du coup, est-ce qu'il est plus vieux que Mishina? Il est bien plus vieux que Mishina. D'accord. Ils sont genre 20 ans d'écart, hein. Ok. Ok. Très bien. Pour l'instant, je ne sais pas que c'est lui. Si, je suis censé savoir que c'est lui son mari ou pas? Enfin, Ah bah son époux? c'est marqué dans l'invitation du Palais Ouais, c'est d'hiver marqué dans quand même. l'invitation. Ok. Ouais, Ouais. ok. Ok. Alors, du coup, je sais qu'il est. Tu m'as dit grand sensei, c'est ça? Ou sensei de la famille Shiba, c'est ça? Oui, alors exactement. Si je reprends l'invitation, estimé sensei artisan joaillier. Ah, artisan. Ok, donc je le sais. D'accord. Ok, ok, ok. Bah écoute, je m'adresse à lui. Je veux dire, je suppose que vous êtes impatient d'être à demain.
Oui, bien évidemment. Euh, euh, Disons qu'il y a beaucoup de choses. Le palais d'hiver dans son ensemble est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Mais bien évidemment, mon mariage est évidemment dans mes pensées actuellement. Oui, de nombreux événements sont prévus, mais effectivement, ce palais d'hiver commence très très fort avec un mariage de cette importance. Il hoche positivement la tête, sans un mot. Et du coup, le magistrat, lui, Un il écoute. magistrat. Bah, en fait, il écoutait. Ouais, Vu que tu lui t'adressais au sensei, il disait rien. ok, d'accord. Et du coup, je me tourne vers lui. Et, euh, et vous, Shiba-sama, vous, vous êtes venu principalement pour le mariage ou pour le palais d'hiver dans son ensemble? Ah, mais Shirazako-san, je suis le magistrat d'émeraude de Nikesake. Ah, Je très suis bien, donc ici vous aussi. en tant que magistrat d'émeraude de la ville, oui. D'accord. J'avais qui était magistrat d'émeraude de la province de Denjuku. Oui, bah c'est la, c'est la province de C'est la Nikesake. province de. Ok, c'est la province. C'est marqué dans l'invitation aussi. Ah, excuse-moi, mais j'ai pas invitation sous les Ah yeux. oui, je vois, je vois. Oui, c'est pour ça, c'est dur en fait de... Ouais. Attends, je vais voir si je peux. Ah, je peux peut-être y avoir accès. C'est où ça? Ça doit être ça. C'est-à-dire que c'est pour toi que c'est compliqué, t'as pas de documents, t'as pas de visuel, t'as rien quoi, donc c'est compliqué pour Alors, toi là. Hein. j'ai quelques infos. Attends, hop. Invitation au palais d'hiver de Nikesake. Et. Caché à moitié. Non, mais non, c'est relou. Ok, bah écoute, très bien. Ok. Mais du coup, Nikesake. Non, je vais pas dire ça. Mais en tout cas, c'est la première fois que j'ai la chance de venir à Nikesake et j'avoue que ses défenses sont assez impressionnantes. Ah, tu as Shibotai qui hausse positivement la tête, il fait... Ah oui, effectivement, euh, je ne peux pas dire que Nikesake est une ville qui n'est pas en sécurité, ma foi. De toute façon, les défenses sont importantes, et puis, comme vous avez vu en arrivant, il y a plusieurs légions Shiba qui sont stationnées dans les environs. Oui, tout à fait. Vous savez, c'est un endroit plutôt... en temps de paix, c'est un endroit très calme. Ici, il se passe pas grand-chose. Hein. Personne ne s'en plaindra, je suppose. Non, non, je ne pense pas. Même Nikesake a plutôt la réputation d'être une ville où il fait bon vivre. Oui, c'est ce qui est assez, j'ai envie de dire, atypique lorsqu'on découvre la ville. Ce contraste entre cet aspect forteresse de l'intérieur et à l'intérieur qui donne un aspect haut lieu de la culture qui, euh, qui ravit et qui présente des bâtiments et des rues d'architecture, comment dirais-je, on ne sent pas forcément l'aspect militaire en dehors du château. Tu vois, Shibosei prend un air pensif et il fait oui, je sais pas, c'est peut-être dû à un concours de circonstances. Euh, le fait que Nikesake s'est bâti en grande partie parce que les Aimin cherchaient un endroit sécurisant loin des brigands et du coup ils se sont installés autour des fortifications, que la famille Shiba les a laissés faire. Que le fils du daimyo Isawa, dont le nom m'échappe il y a très longtemps, a créé la salle au motif bleu pour euh, y faire y construire sa bibliothèque.
Le fait qu'il y a des plants de mûrier ici qui permet de la fabrication du papier. Enfin, il y a tout un tas de facteurs qui... même le fait que à la base, la ville n'était pas spécialement une ville diplomatique, mais c'est à Nikesake que le clan Scorpion s'était installé. Il a installé son ambassadeur il y a très longtemps. Et Ah, j'aurais conclu que la maison du Scorpion, je n'ai pas retenu le nom, mais les pinces rouges ou quelque chose. non, Non, ça c'est pas le le crabe. crabe rouge, c'est le crabe. Ah Ouais. oui, le crabe rouge, ouais. Je sais plus, elle avait un nom, la maison du Scorpion? C'est la première qu'on avait vue d'ailleurs, je crois. Oui, je te dis ça tout de suite. Euh, c'est la maison aux portes noires laquées. Ah oui. Dois-je comprendre que la maison au Porte-Noir laquée était donc la première ambassade à être construite ici? Attends, Shibaotai qui fait c'est la plus vieille ambassade. Après, dans la rue de l'Amitié, là où il y a toutes les ambassades, ce n'est pas le bâtiment le plus ancien. Le bâtiment le plus ancien, c'est le bâtiment principal de l'ambassade Grue, qui était autrefois la maison de Asaina. Hmm, Et qui était autrefois une magistrature, donc. d'accord. Isawa Asaina était magistrat ici. Un de mes prédécesseurs, donc. Très bien. Du coup, je suppose que souvent de nombreux délégués grues passent par Nikesaki? Bah, toute la diplomatie que le Phoenix se fait ici, globalement. Hmm, Après, il y a toujours il y a une ambassade permanente, quoi. bien sûr. Très bien. Seuls les clans majeurs ont des ambassades en ville? Shibotai fait oui, tout à fait. D'accord. Très bien. Écoutez, ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Je ne vais pas abuser de votre temps. Je vous souhaite une bonne préparation et je pense que nous nous reverrons à la soirée. Oui, bien sûr. Bonne soirée à vous. Merci à vous aussi. Hmm. Ok, bah, je vais m'éloigner. Bien. Et ouais. Ouais, ouais, ouais. Et si Isawa Yumi est encore dans le coin, je vais aller discuter avec elle. Et Sama Yumi, ouais, bah, bon, elle était seule là, et puis Mhm. tu viens la voir, elle te fait oui, Asako-san. Oui. Isawa-sama, comment allez-vous? Ça va, ça va. Impatiente pour la soirée et puis pour la fin de la soirée, parce qu'il est vrai que j'ai quand même mon estampe à faire et j'aimerais qu'elle soit prête. Euh, Oh, donc oui, je suis un petit peu... Oui, je me sens un petit peu empressé, figurez-vous. oui, j'imagine. Euh, vous êtes ici depuis longtemps? Moi, oh oui, je suis résident à Nikesake, oui. Ah, vous êtes résident à Nice. D'accord, très bien. Euh, je me demandais, j'ai vu deux personnes partir un peu plus tôt et je me demandais de qui il s'agissait. Euh, je ne suis pas sûr, C'est qui, si les personnes dont vous parlez? je ne suis pas sûr d'avoir retenu correctement leur nom. Il y avait un Izawa et un Shiba. Euh, Izawa Kenshi, je ne suis pas sûr. Et Ah, Isawa Sh- Kenji et Shibaryo. oui, c'est cela. Eh mais c'est les carreaux de Isawa Mishina-sama. Ah, ce sont ces carreaux. Très Oui. bien, c'est deux autres carreaux. D'accord. Ce sont ceux euh, qui gèrent la ville, globalement. D'accord. Donc ce sont eux qui s'occupent des affaires courantes lorsqu'elle est absente, alors que Oui, c'est ça. Natsuyo, elle reste, Izawa Natsuyo est son accompagnatrice où qu'elle aille.
Eh bien, pour ce que j'en sais, elle était partie avec lors de ses voyages récemment, oui, je crois. Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Izawa Mishima-sama en différents lieux et jusqu'à présent, toujours accompagné de d'Isawa Natsuyo-sama et de Shibari-san. Hmm. Ah, je positivement la tête. Mais je crois que Isawa Natsuyo-san et ça carreau pour les affaires spirituelles, mais Hmm, très bien, je comprends. Oui, donc en tant que gérant de la ville, je comprends qu'ils aient fort à faire et qu'ils aient été empressés de quitter la Réunion. Nikasake du Grand Deal, il y C'est peu a de le beaucoup dire. de choses à faire. J'avoue J'imagine que que c'est... pour des carreaux d'une ville et d'une province aussi importante, il y a forcément beaucoup de choses à faire et à décider. Oui, je n'ose qu'imaginer la quantité de travail qu'une telle ville représente, ne serait-ce que gérer les stocks et les gens. C'est une tâche. Ils ne sont pas trop de deux, je pense. J'imagine. Ok, très bien. Tu m'as dit qu'elle avait. C'est elle qui a un titre, hein, c'est ça? Ou j'ai mal compris? Oui, elle est dans, dans Quelque chose de l'invitation, elle est l'eau? citée comme étant. Je me souviens jamais tellement c'est pompeux. La maîtresse de l'eau et du monde flottant. C'est ça. Euh, excusez mon indiscrétion, mais je suis intrigué par le titre qui vous est donné dans l'invitation. En plus d'être artiste, êtes-vous également Shugenja? Euh, effectivement, j'ai une formation de Shugenja, oui. Effectivement. Je suis Shugenja de l'eau. D'accord. Et si mon titre vous interpelle, le monde flottant fait référence à un terme utilisé dans le Sintao. Le monde flottant est le monde présent, le monde illusoire, rempli de peine et de souffrance. Elle sourit. Elle fait façon de parler. Disons que c'est comme ça que on représente notre monde lorsqu'on travaille lorsqu'on est Yuki Yosha, qu'on travaille dans les estampes, on cherche un réalisme dans ce qu'on peint. Et, euh, et du coup, on représente le monde flottant. Oh, je comprends. C'est toute une Enfin, philosophie. je pense entrevoir les racines de la. Je ne prétends pas le comprendre, mais oui, je pense entrevoir entre guillemets, la logique derrière cela. Euh, vivre seulement pour l'instant, contempler la lune, la neige, les cerisiers en fleurs, les feuilles d'automne, aimer le vin, les chansons, et se laisser porter par le courant de la vie, comme la gourde flotte au fil de l'eau. Est-ce là votre philosophie de vie? Elle cligne de l'œil, elle fait j'ai oublié les femmes. Oups. C'est la maxime de Shiba Ryoi, qui est un des fondateurs du, euh, du Yuki-Oe, l'art des estampes. Hmm, très bien. Je comprends. Attends une seconde.
Quoi? T'as compris que Karine était enceinte? Non, absolument pas. Elle est enceinte. C'est pour ça que tu criais? Ouais, D'accord. 4 mois. Ok, bah, ok, bah, félicitations à elle. On est invité à la baby shower le 30 septembre. Ok, d'accord. C'est Cyril? Oui? Ok, Natacha te dit bonjour. Bah, bonjour Natacha, je te couperai au montage. Oui, attends, Ouais, là pour le coup, ouais, et puis là pour le coup, je l'ai bien entendu. non, parce qu'il enregistre en fait, donc il a entendu que Karine était enceinte, même s'il ne sait pas qui c'est. Je sais pas qui c'est, mais bon, félicitations à elle aussi. quoi? Hein. Non, non, enfin, c'est juste pour nous. Ah oui, non, c'est pour nous. Mais félicitations. Hein. Félicitations à la cousine. Mais ça avait l'air compliqué, genre il fallait le comprendre. Non, parce que je t'ai dit tout à l'heure, j'espère que tu m'entends pas, c'est parce que ça hurlait dans le salon en fait. Ah, c'est parce qu'elle hurlait quoi. Ah, d'accord. Oui. Très bien, très bien. Ok, bah, ouais, d'accord, donc elle m'expliquait que c'était la devise de Shiba Ryoe. Ryui. Tu rajoutes un i à Ryo. Voilà. D'accord. Et qui était Shiba Ryoe? Elle t'a dit que c'était le père fondateur du Yukiyo-e, L'art de l'estampe. l'art de l'estampe, ouais. Ok. Eh bien, oui. Sachant que HRP, pour la petite histoire, justement, Yukiyo-e, ça veut dire littéralement les images du monde flottant, d'ailleurs. D'accord, ok. Vous vous retrouvez dans cette philosophie? Ah bah, ma foi, je n'en aurais pas fait mon art, effectivement. Certes. Je pense que Je suis impatient de voir. je pense que la nature a beaucoup de choses à montrer et que c'est important de la représenter. Ah, indubitablement. Les beautés de ce monde sont offertes à celui qui prend le temps de les contempler. Et je suppose que par là, les pratiquants de votre art sont relativement passés maîtres. Ah, c'est un art qui n'est pas forcément bien vu de tout le monde, mais bon. La contemplation? Non, les estampes. Ah! Nous avons une... par la recherche du réalisme, nous avons une façon un peu plus pragmatique de concevoir la peinture et certains ont tendance à considérer que notre art ne vaut pas le souligner ou d'autres formes de peinture plus, on va dire, philosophiquement lourdes en conséquence. Mais... Hmm. Je n'avais jamais entendu parler de ça, mais c'est relativement dommage, je trouve. Qu'y a-t-il de mal à représenter la réalité des choses? je veux dire. Les choses sont, qu'elles soient portées d'un message ou d'une signification philosophique, n'empêche, ou non, n'empêche en rien le fait qu'elles sont. Mm. C'est étrange. Mais bon, je suppose que le monde est empli d'avis divergents. Nous dirons ça, effectivement. En tout cas, je suis impatient de voir votre estampe terminée. Oui. Je suis impatient de l'avoir terminé aussi. J'imagine que cela apporte une certaine quantité de pression également. Oui, tout à fait. Le symbole était fort tout à l'heure. Hein. Je voudrais... Je ne voudrais pas me rater. Écoutez, si vous devez, y retourner, je m'en voudrais de vous retarder dans votre travail. Mais elle s'incline, elle fait... Bien, merci. Enfin, en l'occurrence, dans l'immédiat, je vais surtout me préparer pour la soirée qui va commencer dans pas tardant. Je travaillerai après, je pense. Très bien. Écoutez, je vous dis dans ce cas, rendez-vous. Nous aurons peut-être la chance de nous croiser à la soirée. Oui, à bientôt.
À bientôt. Et puis voilà, et effectivement, tu constates que tout le monde... Ça sépare. Oui, qu'il y a... Petit à petit, la salle se vide, Ok. avec tous ces gens qui se préparent pour la soirée. Bah, écoute, je vais aller faire de même. Hein. Ouais. Puis bon, bah voilà. Ok, parfait. C'est fait pour cette... C'est fait pour cette petite session. Et bah, du coup, j'en avais un souvenir différent. Ah, t'as pas parlé aux mêmes ouais, t'as pas parlé aux mêmes personnes en plus, donc forcément t'as pas. Et attends, je vais me log out parce que Mhm. je vais regarder sur l'autre partie parce que je croyais que j'avais reporté quelque chose et je l'ai pas fait, j'ai l'impression. Alors attends, on sait jamais. Hop, je vais retourner. Comment ça? Tape mal mes passwords. Alors, Ah, quand tu te log out, ça me vire. c'est normal. Ah bah oui, ça fait un Foundry du coup, oui. Oui, c'est normal, c'est normal. Euh... Alors je l'ai pas dit de la même manière, mais le discours de Madoka était le même. Hein. J'ai été plus subtil que la fois d'avant. Disons que j'avais une phrase qui restait de la fois d'avant, qui m'avait un peu marqué en fait. Du coup, qui n'est pas revenu là. Mais peut-être parce que j'ai pas posé les mêmes questions, donc du coup. Bah alors si c'est pas dans le discours, c'est fort possible parce que, comme je t'ai dit, t'as même pas parlé aux mêmes personnes en fait. Donc, Mhm. euh, si je reprends, si je reprends ce que j'avais noté, c'était dans le discours, c'était agissez discrètement pour aider la grue, mais ne contrariez pas le lion. Jouez sur les faiblesses de discours des uns et des autres en veillant à prétendre d'être équilibré. N'oubliez pas que le palais d'hiver de Nikasake est là pour jouer l'apaisement, quitte à affaiblir l'un ou l'autre. Oui, bah c'est ça, ouais, effectivement. Et là, ça transparaît beaucoup, beaucoup moins. En fait, la favorisation de la grue apparaît beaucoup moins dans le discours là. Du moins, j'ai senti beaucoup moins présent. Et du coup, ouais. Enfin, du point de vue de Tenma, pour l'instant, ça change les choses. Je suppose que rien n'a changé, mais que du coup, la perception de Tenma, pour l'instant, elle est différente sur ce qu'on lui demande. J'avais en mémoire une phrase qui avait été dite par je ne sais plus qui, sans doute Mishina, qui était quelque chose du genre oui, on est le phénix et on ne favorise personne. On traite tout le monde également, mais on traite un peu mieux également la grue que le lion. Il y avait un truc comme ça Oui, bah la première phrase qui de ce m'était que je t'ai resté. dit, c'était agissez discrètement pour aider la grue. Hein. C'est ça. Là, ça n'a pas été dit en fait. Enfin, du moins, ou alors je l'ai pas compris, mais ça n'a Ah pas bah, été dit clairement qu'il fallait agir. elle a quand même dit que les clans étaient alliés depuis l'époque d'Asaina, donc ça fait 800 ans que vous êtes alliés, quoi, globalement, quoi. Oui, bien sûr, oui, ça, je l'ai bien entendu, mais Ah, ça, ouais, j'ai considéré que ça suffisait à soi-même, quelque part. Euh, Et qu'il fallait pas contrarier le lion, bah oui, ouais. oui, bah ça, oui, évidemment, de toute façon. Et, Ok. et il faut prétendre être équilibré en plus. Tu vois, c'est pareil. Ouais, alors ça, par contre, oui, heureusement que ça n'a pas été dit parce que. Enfin, dis-moi que ça n'a pas été redit parce que, ouais, ça, je sais pas quoi en faire non plus. Prétendre équilibré, enfin, dans la logique de Tenma, c'est pas. Bah, t'as le droit de pas être d'accord avec ce que pense ton clan, mais après, ce que t'en fais. C'est ça. On en revient toujours à cette question. Bah là, on te demande clairement un déséquilibre. On te dit, faut un statu quo. C'est la même idée derrière. Hein. Oui, enfin là, c'est juste dire, on ne reproche rien ou c'est l'idée que j'ai évoquée. Si on reproche rien à la grue, quoi, grosso modo.
Que la Ils ont sta- la ville et puis c'est très bien comme ça, quoi. Voilà, le statu quo, c'est que la grue garde la ville, oui. Donc, Ouais. globalement, il y a la même chose derrière, quand même, hein. Oui, oui, non, mais oui. Ok, bon, on verra ce que ça donne. Je pense qu'il faudra. Je voulais le faire la fois d'avant aussi, mais on n'avait pas eu le temps. Du moins, on n'avait pas pu le faire. J'avais pas trouvé d'occasion de le faire, mais discuter avec. Avec eux. Allô? Oui. Bah, je sais Alors? pas. Tu m'as fait discuter avec, et puis après, j'entendais plus rien, donc... Ah, ok, d'accord. Bah, je disais, oui, discuter avec, avec Chica. Ah oui, bon, bah ça, Non, oui. ah oui. Elle était pas à la réunion Phoenix, effectivement. Eh oui, mais je ne suis pas la Réunion Grue. Non plus. Ok, ok. Il Ça, me semble vous... que j'avais ouvert un peu plus ma bouche la fois d'avant aussi. Alors, je t'avoue que la comparaison, je sais plus, mais... Enfin, j'avais posé une question devant tout le monde, il me semble, la fois d'avant. Ok, bah écoute, des personnages intéressants. Du coup, tu te rappelles avec qui j'avais parlé, moi, la fois d'avant?